Le 3 sur 3 va vous montrer aujourd'hui son premier voyage depuis le début de la pandémie. Nous avons visité Cancun et allons vous montrer les procédures de sécurité dans les aéroports, à l'hôtel et pendant les excursions. Le 3 sur 3 fait son premier voyage en 8 mois et aujourd'hui, nous allons vous montrer un peu comment c'est de voyager pendant la pandémie. La destination sera le Mexique, l'un des rares pays ouverts aux Brésiliens en ce moment. Nous allons jeter un œil aux procédures de sécurité qui sont en place, aussi bien dans les hôtels que dans les vols, les aéroports, et nous allons donner notre avis. Avant d'embarquer, je tiens à préciser que cet épisode n'est pas sponsorisé. Aussi bien le vol que l'hôtel et les excursions, on paye tout de notre poche pour vraiment vous montrer comment ça se passe. Commençons par l'aéroport de Guarulhos. On ne l'a jamais vu aussi vide, la zone d'enregistrement était déserte. Et comme certains pays exigeaient des tests Covid pour autoriser l'entrée, il y a un kiosque qui les fait et donne le résultat en moins de 4 heures. En octobre, au moment de l'enregistrement de cet épisode, tous les salons Very Important Person étaient fermés. Aucun n'était ouvert. Les boutiques de Tea-Free fonctionnent normalement, mais beaucoup d'autres magasins restent fermés. Les gars, c'est fou, non? Regardez comment est l'aéroport le plus fréquenté du Brésil. Ce n'est pas surprenant, avec seulement 8 vols internationaux de la journée. En termes de sécurité, les gens portent au moins systématiquement un masque, il n'y a rien d'autre à ajouter. N'oubliez pas d'emporter votre gel hydroalcoolique dans votre sac. Vous pouvez embarquer avec jusqu'à 100 ml de liquide. Maintenant, parlons de l'embarquement. Ils ont pris notre température et dans la mesure du possible, nous avons respecté la distanciation sociale. J'ai choisi un siège côté fenêtre pour éviter la circulation des passagers et heureusement, personne ne s'est assis à côté de moi durant les vols. Il n'y a plus de magazine de bord et juste pour rappeler, je dois porter le masque tout le temps. Le vol s'est déroulé calmement, sans incident notable. 2 repas ont été servis à bord. Un déjeuner plutôt bon et une collation avant l'atterrissage. Divertissement avec quelques films récents et le plus impressionnant, personne ne s'est levé après l'atterrissage. La sortie se faisait par rangée. Eh bien, ici à l'aéroport de Mexico, c'est à peu près la même chose. Il y a un peu plus de monde, mais les précautions sont les mêmes. Tout le monde porte un masque, du gel hydroalcoolique est disposé partout, et maintenant j'attends ma correspondance pour Cancun. Ce vol a été très tranquille. L'avion était vide, j'ai pu bien me reposer jusqu'à destination. Cancun. Nous voilà à l'hôtel Rio Cancun. Et dès le premier matin, j'ai pu profiter d'une vue spectaculaire depuis la chambre. Tous les appartements de l'hôtel ont vue sur mer. Habituez-vous donc à cette vue, car vous passerez le plus clair de votre temps à la piscine et à la plage. Le port du masque est obligatoire dans les espaces communs, mais pas dans les espaces extérieurs. À la piscine, le port du masque n'est pas obligatoire, donc je n'en porte pas actuellement. De toute façon, dans une piscine, il est impossible de porter un masque, mais on peut rester serein. Les chaises sont bien espacées les unes des autres, donc on peut se protéger et s'amuser. Le bar de la piscine est excellent avec une grande variété de cocktails à découvrir. Veille à ne pas te ridiculiser. Le système est tout compris, avec nourriture et boissons alcoolisées illimitées. Buffet en libre service disponible pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais généralement, partir en aller dans l'un des 5 restaurants à la carte qui sont aussi inclus dans le tarif journalier. Et quand on regardait le spectacle du soir, on n'imaginait même pas ce qui allait se passer le lendemain. Et maintenant, la dernière nouvelle personnelle, un ouragan est sur le point d'arriver ici à Cancun. On dit qu'il est de catégorie 1, mais il pourrait devenir plus fort jusqu'à la catégorie 4. Donc l'hôtel a déjà demandé de ne pas sortir. La loi sèche a été instaurée, il est interdit de servir de l'alcool, probablement pour éviter que les gens deviennent fous et veuillent en sortir dans la tempête. Mais on est en sécurité parce qu'il y a toute une infrastructure préparée pour faire face à ces ouragans, car c'est une région qui, qu'on le veuille ou non, peut connaître ce genre de catastrophe naturelle. Tant que l'ouragan Delta était de catégorie 1, la vie continuait normalement. Il suffisait juste de rester dans la chambre pendant la tempête. Mais quand ils ont commencé à tout démonter, une nouvelle information est arrivée. Il sera de catégorie 4. Nous devions donc évacuer la ville. Les amis, regardez, je suis ici dans le hall de l'hôtel Rio Cancun et tout le monde va être évacué vers Playa del Carmen
parce qu'on ne pourra pas passer la nuit ici à l'hôtel. L'ouragan sera puissant, de catégorie 4, juste en dessous du niveau maximal selon les prévisions. Alors, on va se protéger, n'est-ce pas? Allons-y. Ils préparent même des kits de nourriture qu'on va emmener avec nous pour manger pendant la nuit. Si tout va bien, nous reviendrons ici à l'hôtel demain. Tout le personnel de l'hôtel a été fantastique et nous apportait toujours les nouvelles informations avec beaucoup de calme. Nous avons pris les bus et parcouru les 60 km jusqu'à Playa del Carmen, notre refuge. Les gars, regardez, nous sommes arrivés ici au Rio Playa del Carmen, c'est là que nous allons passer la nuit. Tout le monde est en train de faire le check-in. Ils ont déjà bien précisé que c'est un refuge, un abri. Il n'y aura ni service de chambre, ni restaurant. C'est juste pour passer la nuit en sécurité. On arrive dans la chambre. Cet hôtel a été désaffecté à cause du Covid, n'est-ce pas? Le bunker est en cours de réactivation comme abri. Je suis maintenant dans la chambre d'hôtel, jetez un coup d'œil. La chambre n'est pas prête. Les draps sont encore là. Je vais faire un peu de ménage pour pouvoir dormir cette nuit. Ils ont pratiquement imposé un confinement pour notre sécurité. Mais il y a quelque chose ici qu'il n'y avait pas là-bas à cause du Covid. Ces bouteilles ici. On a pu boire un peu avec les amis jusqu'à 10h30, l'heure à laquelle on devait retourner dans la chambre. Les gars, bonjour. 5h du matin. Je me suis réveillé avec le bruit de la pluie et du vent. 5h, c'était l'heure où l'ouragan devait être le plus proche de nous. Et il y a vraiment beaucoup de vent. Il pleut beaucoup. Ce quadrillage qui est ici, qu'on voit sur la vidéo que je viens de mettre, c'est comme une grille de protection qu'ils ont installée devant le balcon. Je ne sais pas si on arrive vraiment à ressentir ce que c'est ici, mais il y a vraiment un vent très fort. Je crois que je n'ai jamais été aussi proche de ça dans ma vie. Et bon, maintenant il faut dormir, hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Je viens de prendre cette photo juste devant ma chambre. Le vent est vraiment fort, on arrive mieux à ressentir la sensation. Il était remarquable que nous ayons toujours de l'électricité ici, vous ne trouvez pas? À San Paul aussi, quelqu'un trébuche dans la rue, il y a déjà une panne d'électricité. Et le lendemain, voici le village Afrique, les amis. Il y a pas mal d'arbres tombés. En effet, le personnel de l'hôtel en a coupé plusieurs pour prévenir leur chute sur des passants, n'est-ce pas? Ils ont déjà nettoyé un peu parce que ce matin, c'était plus sale que ça. Et c'était tout d'un coup, n'est-ce pas? Alors, si ici, qui est à un peu plus de 60 km de l'endroit où l'œil de l'ouragan est passé, qui était Cancun, c'est comme ça, imagine dans la ville comment ça a dû être, n'est-ce pas? Ça a dû être vraiment terrible. Je n'ai pas encore vu d'image de là-bas, mais on verra bien comment c'est. Nous avons passé la journée entière dans l'abri et ne sommes retournés à Cancun que le lendemain matin, constatant sur le chemin les dégâts causés par l'ouragan. Bon les gars, on vient d'arriver ici à l'hôtel Rio Cancun. À l'intérieur de l'hôtel, tout est parfait. C'est comme si rien ne s'était passé. Mais heureusement, il ne semble pas y avoir eu de victimes. Aucun mort et aussi aucun blessé. Regardez, ils sont très bien préparés pour ça, parce que ça arrive souvent. Ici à la piscine, tout est déjà redevenu normal. Si vous regardez derrière, même les arbres ne sont pas tombés. Aucune vitre n'a été brisée, montrant à quel point l'infrastructure est déjà préparée pour ça. La vie reprend maintenant son cours normal. Bon, les amis, on va quand même faire au moins une sortie après tout ce qui s'est passé. AT Travel, c'est là pour nous prendre. On va vous montrer Xcaret. Notre van privé est arrivé à l'heure prévue et peu après, nous étions déjà en route pour le parc. Nous voici à Xcaret. Avant d'entrer, ils contrôlent la température et le port du masque est obligatoire en permanence. Sauf dans les piscines. Le Xcaret, attraction traditionnelle de Cancun, fait le bonheur des enfants. C'est un endroit où passer toute la journée, car il y a plus de 50 attractions réparties dans le parc, tout est très bien indiqué. Suivez simplement les chemins indiqués au sol. Nous avons débuté par l'activité classique, nager dans la rivière souterraine.
Elle traverse tout le parc. Vous nagez et flottez dans les eaux cristallines jusqu'à arriver du côté des plages, qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Si vous prenez le billet plus, il vous donne droit au déjeuner dans l'un des 5 restaurants d'ici. Une autre mesure de prévention contre le Covid ici, c'est que vous ne touchez pas les pinces à nourriture, n'est-ce pas? Vous dites ce que vous voulez et les personnes, les serveurs, le mettent pour vous. Il y a beaucoup à faire. N'oubliez pas de faire du snorkeling avec l'équipement inclus dans le billet. En plus d'admirer les animaux marins, qui sont tout aussi impressionnants. L'aquarium est incontournable pour découvrir les divers poissons de la faune mexicaine. Il y a beaucoup d'animaux à voir de près, comme des tortues, des lamantins. Et il y a même des raies et des requins avec lesquels vous pouvez nager en payant un supplément. Il y a aussi des dauphins et plein d'autres petits animaux dispersés dans le parc. Le prix de l'excursion avec T-Travel est de 129 $ pour le forfait de base et 169 $ avec déjeuner par personne, transport depuis l'hôtel inclus. Ah, et ne partez pas avant d'avoir jeté un coup d'œil aux ruines mayas. Dans l'orchidarium. Et dans la tour d'observation, pour tout voir d'en haut. Si tu tiens le coup, ne manque pas le spectacle nocturne Mexique spectaculaire, ça vaut le détour. T'as aimé l'épisode? Alors n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne, d'accord? Plus d'informations dans l'article de la vidéo 3 en3.com.br Cancun 2. Merci et à la prochaine.